Yo les gars, donc petite parenthèse, donc c'est juste pour expliquer pourquoi j'avais supprimé le manga Bento, tout bêtement parce qu'en fait je m'étais bouffé un droit d'auteur et donc sur portable c'était indisponible à voir, donc j'ai mieux préféré la supprimer et enlever la musique et la refaire. Et aussi j'en profite juste pour vous dire que là dans la description, et sûrement ça va sûrement s'afficher à l'écran pour ceux qui sont sur PC, j'ai mis un stropole, je le mettrai aussi dans les commentaires, où il faudra voter pour les t-shirts que vous voulez avoir dans ma marque Anarchy, donc j'en ai choisi je crois 13 et quelques de mangas dont vous m'avez beaucoup demandé dans la précédente vidéo. Donc voilà les gars, donc faites votre choix et après je sélectionnerai en fonction de mes disponibilités, en fonction de ce que je peux faire et ainsi de suite. Donc voilà, allez, bon visionnage les gars. Eh bien salut à tous les gamers, c'est Rakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je suis sur Panzai les amis. Donc aujourd'hui break manga sur Bento. Ce nom doit certainement vous devez vous poser des questions, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un manga humoristique à la Niseko, Assassination Classroom, Bloodlad et ainsi de suite, tu vois, GTO. C'est un manga humoristique, mais franchement il m'a fait énormément rire, je l'ai découvert récemment, donc franchement il m'a fait super rire. Donc je vais vous lire l'histoire. Transféré dans un lycée privé, Yosato découvre que le dortoir de son établissement ne propose pas de restauration le soir. Affamé, ce dernier se dirige alors dans un supermarché afin de s'acheter un bento pour finalement tomber inconscient. Voilà, inconscient. Quelques minutes plus tard, à l'intérieur du magasin est terminé sa soirée. Il termine sa soirée d'hôpital, pardon. À sa sortie, Yo n'arrive pas à se souvenir des événements de la veille et fait la connaissance de Sen, une aînée de son lycée qui lui a déconseillé fortement de retourner au supermarché. Cependant, ne comprenant pas l'origine de ses avertissements, ce dernier y entre à nouveau le soir même pour finalement y découvrir la raison de son précédent évanouissement. En effet, il s'aperçoit que le lieu est en vérité le théâtre d'affrontements sans merci entre différents clients cherchant à obtenir le bento à moitié prix. Le jeune adolescent comprend alors que s'il veut se remplir correctement l'estomac, il faudra apprendre à se battre pour remporter son bento. En clair, c'est un manga putain de drôle. En clair, toi, si t'as bien compris, en fait, on est dans un supermarché où il se bat, enfin, pas dans un seul, il y en a plusieurs, où ils se battent tous en fait pour des bento à moitié prix. Donc en clair, lui, il a des faibles revenus parce qu'il vit tout seul, donc il a besoin de se nourrir. Et les bento, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des petites barquettes, tu vois, avec genre du riz ou du gyoza dedans. Il y a souvent une petite omelette, il y a des haricots, du poulet frit, voire du saumon ou même des crevettes frites. Tomates cerises, ça, enfin il y en avait beaucoup dans le manga café, donc c'est pour ça un peu que je connais, mais je connais ceux du manga café. Donc après dans l'anime bento, il y a pas les mêmes trucs, il y a plein de trucs chelous, il y a plein de trucs qui ont l'air super bons mon gars. Ça m'a carrément même mon gars donné des idées le jour où j'irai au Japon, tu vois, pour voir exactement qu'est-ce que je vais bouffer, tu vois. Mais franchement, j'ai vraiment rigolé. L'histoire est farfelue, c'est farfelu mais c'est drôle, c'est drôle. Il n'y a pas vraiment d'histoire en fait, mais ils ont des raisons de se battre qui sont, c'est des trucs de malade quoi. Ça me fait trop rire. Genre lui après il a un nom, je vous dis pas pourquoi ni comment, mais tu vois après quand on se bat bien, on devient un loup, tu vois. À la base on est un chien, donc c'est quand on est une merde, après on devient un loup. Donc c'est ceux qui arrivent la plupart du temps qui sont forts au combat et qui arrivent à obtenir des bento à moitié prix. Et genre après ils ont chacun leur propre surnom. Genre il y en a une c'est la belle du lac, l'autre c'est la sorcière surgelée ou de glace, ainsi de suite. Il y en a un autre c'est le sorcier, et lui c'est le pervers mon gars. Donc tu comprendras pourquoi, mais la vraie raison est vraiment conne. Ça part de rien son surnom, mais c'est super drôle. Franchement ça m'a beaucoup fait rire cet animé, donc je te conseille énormément de le regarder. Après ce que je peux te dire c'est qu'il n'y a pas énormément de choses à dire parce que c'est un manga humoristique, donc il n'y a pas vraiment de débat à taper là-dessus. C'est juste tu te tapes une bonne barre comme Nisekoi, comme Assassination Classroom, voilà. Tu rigoles un bon coup et puis voilà, ça fait du bien quoi. C'est juste ça, mais franchement c'est énorme. La manière dont c'est tourné m'a fait énormément rire, tu vois. Premier manga qui se base sur la bouffe que j'aime, tu vois. Shokugeki no Sama, Food Wars, j'aime pas, tu vois, mais... Voilà, j'ai essayé, j'aime pas. Ça, j'aime bien. J'ai regardé ça dernièrement, il y a quoi? Il y a peut-être 3... Même pas, une semaine de ça, je l'ai regardé, j'ai fini l'animé le soir même, quoi. J'ai tellement kiffé l'histoire, c'était énorme. Bon, maintenant, on va passer aux notes. Pour ce qui est de l'histoire, il n'y en a pas vraiment. Mais bon, vu que c'est marrant, on va mettre un 15 parce que franchement, c'est vraiment drôle. C'est très humoristique, c'est ça qui me plaît. C'est ça, en fait, qui m'a plu dans cet animé. C'est ça, je pense, qui vous plaira aussi si jamais vous regardez Bento. Pour ce qui est du design, bon, je crois que c'est un manga plutôt vieux, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti ce truc, ouais non. Aussi c'est un shonen ça, non je sais pas du tout quand est-ce qu'il est sorti, je pourrais pas vraiment vous le dire. Mais le design ça va, ça passe, ouais ça passe. Après j'aime bien les bastons elles sont épiques, elles sont super dark je trouve les bastons, c'est super bien fait. C'est pas fait à la One Piece, à la Naruto, non, c'est un style propre, mais c'est vraiment propre au personnage et c'est ça qui est vraiment super stylé. Après pour ce qui est des attitudes du personnage. Mon personnage en soi-même, il a pas une coupe de malade, il a pas un caractère de malade, il veut juste bouffer. Voilà la raison. Il veut manger. Le mec veut le soir se remplir la panse pour le lendemain être au taquet pour à nouveau bouffer.
Voilà, en clair, c'est ça à peu près l'histoire. Donc le personnage est assez stylé, donc bon, on va dire assez stylé. Il est bien, il est normal, on va dire un 12. Parce que quand il se tape, il est vraiment drôle. Quand il se bat, il est marrant au début parce qu'il se fait souvent défoncer de ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, donc ce break manga était plutôt court sur Bento, ouais, même pas 5 minutes, tu vois, vraiment très court. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de le regarder. Franchement, je vous le conseille. Si vous aimez bien, si vous aimez rigoler sur du manga, et bah regardez ça, ça va vraiment vous faire rire. Après, ça va pas faire rire autant qu'un GTO. GTO, c'est indétrônable, mais bon, c'est quand même drôle. En tout cas, bref, les gars, c'est Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez, peace les gens.